Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour, bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui... Alors, petit arrêt sur image aujourd'hui consacré à notre kit de Brooklyn, j'ai nommé Robert James Fisher, dit Bobby Fischer, qui perdit 2 paris successifs en n'arrivant pas à trouver le mat en 3 coups dans le puzzle qui suit. La question est, pensez-vous faire mieux? Pour ma part, je suis sûr que oui. Alors, pour la petite histoire, nous sommes aux Olympiades de Suisse à Lugano en octobre 1968, Olympiade remportée par l'équipe soviétique d'ailleurs haut la main, quand Fischer, âgé de 22 ans à l'époque, est approché par son compatriote états-unien d'origine hongroise, Pal Benko, créateur de la célèbre ouverture que vous avez sous les yeux, appelée Gambi Benko, et dont nous reparlerons évidemment, qui lui propose un petit pari. Résoudre le puzzle suivant, composé par ses soins quand lui, Benko, avait 15 ans, en une demi-heure. Bobby dit « Ok, pas de problème ». Sauf qu'au bout d'une demi-heure, il y était encore et il demanda la solution à son ami grand maître. Et c'est là, cher viewer, que vous entrez en scène. Mettez la vidéo sur pause si vous désirez chercher le mat qu'il y a à trouver et trouver le mat qu'il y a à chercher et qui échappa au grand Bobby Fischer lui-même. Mais à vous, il ne vous échappera pas, n'est-ce pas? Allez, mettez la vidéo sur pause, bon courage et à tout de suite. Alors, pour la suite de l'anecdote, quand Fischer admit ne pas savoir, Benko lui dit « Ce n'est pas grave, tu as droit à une deuxième chance, tu y passes toute la nuit si tu veux, mais tu me donnes la solution demain. » Et l'ayant entraîné jusqu'au bout de la nuit, les démons de minuit n'aidèrent pas beaucoup Fischer, qui reconnut penaud le matin même, ne toujours pas avoir trouvé. Alors Benko, bon prince, lui donna le premier coup, après quoi Fischer ne tarda pas à trouver, et ce premier coup, c'est fou C4. Je précise qu'il n'existe pas d'autre coup pour faire mat en 3 dans cette configuration, et je vous félicite si vous l'avez trouvé. Après fou C4, les noirs n'ont que 2 cases disponibles pour leur roi, à savoir E5 ou F5. Vous pouvez vérifier par vous-même, mais sinon F4 est contrôlé par le fou de case noire des blancs en C1, E3 également, D4 c'est contrôlé par la dame qui d'ailleurs surveille l'ensemble de la colonne D, D5 par le fou et par la dame, D3 également, et la case F3 blanche est contrôlée par la dame blanche. Je vous propose de commencer par roi F5, après quoi il y a 2 variantes qui peuvent mener au mat. La première c'est dame H5 échec, et maintenant le roi a le choix, soit roi F6, soit roi E4. Sur roi F6, il suit dame G5, échec et mat. La dame est protégée par le fou et elle se complète bien avec le fou de case blanche. La dame joue sur case noire et est protégée par le fou de case noire, et le fou de case blanche surveille les cases blanches. Après dame H5 échec, si le roi vient à la place en E4, il suit cette fois dame D5, échec et mat. Le fou surveille la case de sortie noire du roi. Après roi F5, l'autre variante qui permet de mater en force en 3 coups est dame F3 échec. Et là encore, les noirs ont 2 possibilités à leur disposition, soit roi G6, soit roi E5. Sur roi G6, il suit dame F7 échec et mat. Et là encore, le fou C1 qui n'a pas bougé veille au grain pour empêcher le roi de s'enfuir via les cases noires. Et après roi E5 à la place, cette fois dame F4 échec et mat. La dame joue sur case noire protégée par le fou de case noire qui n'a pas eu besoin de bouger. Et le fou de case blanche bloque toutes les cases de sortie possibles du roi noir. La dame et le fou ainsi se complètent très bien. Après avoir étudié comment le roi noir se fait mater après être venu sur F5, il nous reste à voir le coup roi E5. Maintenant on va jouer le coup dame D5 échec. La dame est protégée par le fou. Et après le coup roi F6, il suit dame G5 échec et mat. Et c'est toujours le même schéma. Le fou n'a pas eu besoin de bouger, mais il protège la dame sur une case noire. La dame attaque le roi sur une case noire et le fou de case blanche veille au grain sur la diagonale blanche. La beauté et la difficulté à la fois de ce puzzle tiennent au fait qu'un roi se fait mater au centre par peu de pièces qui plus est, sont toutes sur leur case d'origine. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce puzzle? Avez-vous aimé? Avez-vous trouvé les solutions? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Écoutez, cette vidéo qui vous a plu j'espère est maintenant et déjà terminée. Si vous désirez donner un coup de pouce à la chaîne comme d'habitude, vous pouvez toujours en laisser un en l'air sous la vidéo. Échequistes de tous les pays, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt vers d'autres horizons. Peace!